Bonjour les tisons, je suis Josie. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Hier, tu as été audacieux avec Hilaire. Aujourd'hui, je te propose d'être courageux. Un matin, un gros nuage sombre annonçait l'orage tout en haut dans le ciel, au-dessus de la forêt où vivait le petit perroquet bleu. Ce nuage était très en colère. Il faisait un vacarme terrible. Alors qu'il jetait des éclats argentés sur la forêt, l'un d'eux frappa un vieil arbre mort qui s'enflamma aussitôt. Puis, inspirant profondément et de toutes ses forces, il souffla sur les flammes projetant des étincelles dans les arbres avoisinants qui prirent feu à leur tour. Quand les flammes furent si hautes qu'ils commençaient à atteindre le nid du petit perroquet, celui-ci n'eut d'autre choix que de prendre son envol. Il s'envola donc aussi haut que possible dans les airs. Alors que l'orage grondait et que les flammes grandissaient encore, le petit perroquet bleu baissa la tête et vit nombre de ses amis, les autres animaux qui vivaient dans la forêt, en train de courir partout, perdus, affolés par le feu. Ils ne savaient où mettre la tête. Inquiet pour eux, le perroquet garda son calme et essaya de réfléchir dans la manière dont il pourrait les aider. Tout à coup, il eut une idée. « Tout le monde vers la rivière, s'écrie-t-il. Suivez-moi, je vais vous guider. Par ici, les amis. » Et ils se mirent à voler en direction de la rivière. Mais les animaux ne parvinrent pas tous à le suivre. Certains ne l'entendirent pas, tandis que d'autres, piégés par les flammes, se mirent à appeler au secours. Soudain, le perroquet eut une autre idée. Il descendit à tire-telle vers la rivière, il plongea dans l'eau, puis retourna dans la forêt en flammes, les ailes trempées, survolant les flammes, il se mit à secouer des gouttes d'eau sur le feu. Le petit perroquet fit ainsi plusieurs allers-retours, de la forêt à la rivière, de la rivière à la forêt. Il rapportait de pleines plumées d'eau, donc il aspergeait les flammes. Il commençait à être fatigué. La fumée du feu le faisait tousser, et ses yeux le piquaient, mais il ne voulait pas renoncer. Les flammes essayaient de brûler ses belles plumes bleues, et les petites pattes devenaient de plus en plus chaudes. Soudain, il y eut un nuage gris dans le ciel, et la pluie se mit à tomber. Le petit perroquet n'ouvrit pas ses yeux. Tous les animaux furent sains et saufs. Alors il se mit à pousser des cris de joie et à faire des sauts périlleux dans le ciel. Tous les animaux dirent « Le courageux petit perroquet nous a sauvés. Ouah, ouah, merci, merci à toi !» Et le gros nuage orageux s'éclipsa par-delà l'horizon, laissant le soleil sécher la forêt. T'es-tu déjà trouvé dans une situation où tu as pu faire preuve de courage comme ce petit perroquet? Dans le livre de Deutéronome 31, verset 2, Dieu te fait une promesse. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Ce matin, Jésus te fait la promesse d'être avec toi dans toutes les circonstances de ta vie, dans toutes tes difficultés. Ne fuis pas devant les obstacles que tu rencontres à l'école, dans ta famille, avec les copains ou même à l'église. Mais sois courageux, vaillant, comme Daniel dans la fosse au lion, ou Joseph au fond de la prison, ou simplement comme ce petit perroquet. Ésaïe 41, verset 13, Jésus te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Alors, toi, tison, n'oublie pas ton choix fait au sein de ta ciselle, dans ta troupe de tisons, au sein de ton église. Lis ta Bible et prie chaque jour. Dis toujours la vérité. Sois obéissant et poli et tu réussiras. Je t'invite à prier avec moi. Notre Dieu, aide-moi à être courageux comme ce petit perroquet bleu et aide-moi à mettre toute ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je t'invite à exprimer ton courage à travers un dessin
que tu pourras nous envoyer à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. On se retrouve samedi après-midi de 15h à 16h30 sur Zoom. À bientôt!